Pastor. Bonjour Dominique. Ah, moi je suis bien mes amis ce matin parce que dans Monaco, où l'on croise à peu près toutes les 15 secondes Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche et autres voitures de rêve, je jubile parce que je suis dans une voiture unique au monde. C'est exact, oui. Une voiture électrique, fabriquée, conçue par les bureaux de Gino Pastor. Alors cette voiture, dites-moi, c'est laquelle? Donc c'est l'aventure Volage, donc un nom de reste assez, assez surprenant. Et c'est une voiture 4 roues motrices, suspension active, et c'est probablement la voiture électrique la plus technologique au monde. Et voilà, donc c'est une virée exceptionnelle qu'on fait ce matin. Ah oui, oui, dans les rues de Monaco, en partie d'ailleurs sur le circuit emprunté par les pilotes de F1. Et d'ailleurs, j'ai constaté que ça va vite. Oui, les accélérations linéaires assez fulgurantes. C'est vraiment ce qui est génial du moteur électrique, c'est le couple. La disponibilité donc, du moteur, c'est un moteur parfait. Ce moteur électrique, puisqu'il a un rendement exceptionnel, 3 fois supérieur à un moteur thermique. Donc cette efficacité énergétique, c'est le futur de l'automobile. Alors c'est une voiture avec laquelle on peut rouler, évidemment, puisque là, on est en train de le faire, on est autorisé à le faire. Elle est immatriculée, oui. Quand on parle voiture électrique, on parle d'autonomie, celle-ci. 300 km d'autonomie, c'est quelque chose de tout à fait techniquement possible aujourd'hui pour les voitures électriques d'aller loin. L'enjeu, c'est également d'être abordable. Donc il est facile de faire 300 km aujourd'hui. Il est plus difficile finalement d'avoir des batteries qui sont à un prix extrêmement bas. Mais on est à l'année charnière. 2012, c'est l'arrivée sur le marché de batteries meilleur marché. Alors dans les projets de Gino Pastor, il y a, je le sais, un record de vitesse, un record du monde de vitesse. Et ouais. Là, on peut en parler de ça? On peut en parler, vous êtes les premiers à voir des images là-dessus. Donc c'est un véhicule insensé, 3000 chevaux, donc bien sûr un véhicule électrique. On est en train de finaliser la conception du moteur, enfin des deux moteurs de 1500 chevaux. Donc c'est une prouesse technologique vraiment. On veut dépasser les 750 km/h et montrer que cette propulsion électrique, finalement, elle est aujourd'hui supérieure en termes de performance au moteur thermique. On a déjà le record du monde de vitesse pour un véhicule électrique. Ouais. On veut aller encore plus loin pour montrer que notre technologie est supérieure à tout ce qui se fait. Alors Gino, donc le record de vitesse, et puis aussi un projet pour les États-Unis de voiture électrique, un peu à l'instar de ce que Tesla fait là-bas, c'est une voiture à vocation sportive, jolie à regarder. Enfin... Donc on est allé très tôt. On est un peu dans la voiture électrique aujourd'hui, on est quand même un peu dans la caisse à savon en général. L'aventure America, c'est un projet qui correspond bien en fait à la morphologie des Américains. Donc c'est un SUV, c'est un véhicule bien sûr zéro émission, et c'est un produit qui va être fabriqué sur place. Donc on est de plus en plus actif aux États-Unis. Vous y croyez vous à la voiture électrique pour Monsieur Tout le Monde dans quelques années? Je crois que c'est une réalité dès à présent. Vous y croyez vraiment? J'y crois vraiment. Le moteur électrique sera partout. Je crois vraiment dans le fait qu'on va partager nos véhicules, qu'on va avoir, grâce à nos réseaux sociaux, notamment la possibilité d'échanger, vraiment d'optimiser la propriété des véhicules. Et puis je crois en la passion de l'homme pour l'automobile, qui s'est transformée d'une passion vers la mécanique, plutôt vers une passion vers l'électronique, les nouvelles technologies. Et donc voilà, donc moi c'est mon sujet. Merci Gino, faites-moi plaisir la prochaine fois que je fais un essai de voiture électrique dans vos voitures électriques, mettez la clim, je n'en veux plus. On enchaîne avec les news de l'insolite et on retrouve pour cela Stanislas Lapin.